J'ai fait les unboxings des deux glam bags d'Ipsy que je reçois, donc que j'ai reçu pour le mois d'août. Je vous ai fait deux vidéos séparées, c'est plus facile pour moi pour la diffuser. Finalement, c'était pas prévu comme ça. Donc tout d'abord, dans un premier temps, la classique. C'est parti. Alors pour Ipsy, j'ai deux bagues en fait. J'ai l'Ipsy bag classique de ma fille. Donc l'Ipsy, c'est donc l'Ipsy classique, c'est un abonnement mensuel qui était jusque-là à 10 $, qui va passer au mois d'octobre à 12 $, sauf pour celles qui étaient abonnées pardon, déjà depuis au moins un mois, mais voire plus longtemps, comme c'est mon cas. Pour les anciens abonnés, ça reste à 10 $ si vous payez pour une année entière. Et après, ça passera à 12 $ comme tout le monde. Ce que j'ai fait du coup pour cette box-là, j'ai payé l'abonnement entier pour être sûr d'avoir toujours le prix de 10 $ parce que c'est quand même assez intéressant. Donc vous avez 5 produits de taille ou de format voyage ou parfois des full size quand il s'agit de quelquefois de rouge à lèvres ou de pinceaux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des masques, voilà. Sinon ce sont des produits ce qu'on appelle des formats échantillons de luxe ou des formats voyage. Alors le bag de ce mois-ci, c'est quasiment le même qu'on a reçu il y a déjà un an, en noir mat, avec l'intérieur rose. Donc là, cette fois-ci, pareil, intérieur rose, satiné. Donc c'est une sorte de plastique un peu, pas gomme, non, je sais pas comment le décrire. Moi j'aime beaucoup, en tout cas, il est en verre bouteille. Je le trouve très joli. Le thème, c'est Bear Yourself. Et donc, il y a sur la petite carte qui accompagne chaque bague, le descriptif des produits. Il n'y a pas les prix, contrairement à BoxyCharm, mais voilà, il y a au moins le descriptif de chaque produit. Premier produit que je prends, c'est donc un pinceau. C'est un pinceau de chez Luxie. C'est souvent le cas. C'est souvent ou des pinceaux Luxie, ou des Farah cosmétiques. Il y a d'autres marques de pinceaux également, Varsanti, après des marques que je ne connais pas toujours. Donc celui-ci, c'est un pinceau blending brush, donc un pinceau pour mélanger et mélanger les couleurs en fait. Periwinkle, donc autour des rides. Alors là, oui, c'est ça, autour des rides. Donc en gros, ils disent ça pour flouter, donc au niveau de l'extérieur. Bon, pourquoi pas. De toute façon, avec Luxie, on a toujours de très jolis pinceaux. C'est vrai qu'il n'est pas très grand. Et effectivement, pour pouvoir flouter, je pense qu'ils veulent dire aussi sous, quand ils disent autour des rides, ouais, je sais pas, periwinkles, j'ai jamais entendu ça. Periwinkle, autour des rides, bref. Si je vous fais la traduction, blabla. Fluffy eyeshadow brush, ouais, d'accord. La bonne taille et la bonne forme pour flouter et mélanger précisément et donc éviter les démarcations, oui, dans le creux de la paupière. Donc voilà. En tout cas, il est très joli en bleu ciel. Donc produit très très agréable à recevoir chez Ipsy. Alors dans mon profil, c'est quelque chose que j'ai gardé. J'ai demandé d'avoir régulièrement des accessoires parce que c'est souvent un pinceau et si j'en ai trop de ce genre, je peux le mettre au troc. Je sais que voilà, c'est une valeur sûre. L'avantage de ces bagues beauté pour moi, c'est aussi de pouvoir d'avoir une activité sur les groupes de troc. Je trouve ça tellement agréable, la communauté des trocs de produits cosmétiques, et de pouvoir moi-même récupérer des produits que je peux tester, que j'aurais pas autrement dans mes box. Voilà. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'essaie, outre le fait que je teste des produits que je n'ai
pas, que je ne connais pas, que je ne pourrais peut-être pas acheter parce que comme les produits Luxi coûtent assez cher, là c'est clair que pour 10 $ plus la réexpédition, c'est quasiment le prix d'un pinceau, quoi. Donc tout le reste c'est bonus autour. Donc voilà. Mon intérêt à moi d'avoir ce genre de bague beauté. Bref, deuxième produit, c'est donc un produit de chez Sol de Janeiro. C'est la Coco Cabana Cream. Alors, c'est pas ma préférée. Moi, j'adore la Boom Boom Cream, la jaune, celle qui sent, je sais pas quoi d'ailleurs. Parce que c'est marrant, j'aime pas la vanille spécialement, et pourtant elle sent un peu la vanille, mais je la kiffe de fou. Je me badigeonne de cette crème tous les soirs, je l'adore. Celle-ci sent un peu le popcorn. Je l'ai testée en magasin chez Sephora. Donc ça, c'est un 25 millilitres. Par contre, c'est des produits super sympas d'avoir dans le bag, hein, parce que c'est une bonne taille quand même. Donc c'est un produit qui est operculé, hein. Il y a le petit... voilà, le petit... On sent quand même au travers. Mais moi, c'est pas l'odeur que je préfère. Donc celle-là, il ira au Troc ou sur Vintage, j'en sais rien. Mais voilà, je la garderai pas. Ça avait été la Boom Cream, j'étais refaite. Voilà, celle-là, comme j'ai testé en magasin, je sais que c'est pas mon truc. Et je suis contente de me l'avoir fait, sinon je l'aurais ouvert pour rien. Parce que l'odeur m'a un peu écœurée, en fait, quand je l'ai essayé. Bon. En tout cas, ça aura sûrement fait des contentes, des gens ravis. Le produit suivant, c'est un produit de chez Suva Beauté. C'est comment dire, un fard à paupières. Donc c'est un full size en produit, donc je sais plus parler français quand j'ai des produits américains, c'est fou. Des single eyeshadow, des ombres à paupières en format unique, on va dire. Donc voilà, c'est une très très jolie fard. Le coloris c'est turmeric, donc c'est un doré magnifique, absolument magnifique. Ouais, c'est ça, turmeric. Il y avait possibilité d'avoir cette couleur là ou une autre, mais alors ils mettent pas le nom de l'autre. Non, c'était un bronze plus foncé, d'après ce que je vois sur la photo. Donc c'est une ombre à paupières résistante waterproof, qui est donc crémeuse et poudreuse en même temps. Voilà, pas grand chose à dire d'autre. Le mieux c'est de l'utiliser avec les doigts ou avec un pinceau légèrement humidifié. C'est voilà, c'est un beau format, cruelty free aussi. Est-ce que j'ai le poids là? Non, je le vois pas. C'est peut-être marqué sur le boîtier. Donc, tout petit, même avec les lunettes j'ai du mal. Je vois pas, c'est trop petit, tant pis. Bref, de toute façon c'est un format full size. Ensuite, on est au 1, 2, 3, quatrième produit, Papa Recipe. Marque que je ne connais pas, ravie d'avoir cette nouvelle marque. C'est donc, voilà. Alors, ils appellent ça Bombi Honey Moisture Cleansing Foam. Donc, c'est une crème nettoyante moussante, hydratante au miel de Bombay. Bombay en Inde, hein. Donc, c'est une marque coréenne au miel de Bombay. Bon, peut-être, ok. Donc, qui est bonne pour tous les styles de peau sèche. Non, pas pour tous les. Qui est bonne, qui est intéressante pour les peaux sèches, puisqu'elle est très hydratante à base de miel, de propolis et d'huile du fruit de l'olive. C'est une façon rigolote de le dire, mais bon, bref, qui enlève les impuretés, les huiles, le maquillage, pardon, pendant qu'elle nourrit la peau et qu'elle l'hydrate. Donc on peut l'utiliser en démaquillant. Ok, ben ça par contre, donc on met un tout petit peu du produit sur sa peau, très peu a priori. On ajoute de l'eau, on masse et on rince. D'accord, super.
En format, c'est un 15 millilitres. Donc, parfait pour tester le produit. Et le dernier produit du bag, alors, il est tout petit, c'est un 10 millilitres, mais il paraît vraiment minuscule. C'est un primer, Thank Me Later, donc remercie-moi plus tard. Ça, c'est le nom du primer. La marque, c'est Elizabeth Mott. C'est une marque que je connais parce qu'elle est souvent sur Ipsy, mais que j'ai jamais testée. Alors, c'est un primer matifiant. J'ai pas la peau, comment dire, la peau grasse. Donc ça, c'est quelque chose. Quelquefois, ils ont des petites erreurs dans les profils parce que ils me mettent bien un nettoyant visage pour une peau sèche. J'ai plutôt une peau déshydratée. Ils me mettent un primer pour peau grasse. Je comprends pas trop. Enfin bref, c'est pas très grave. Ça ne reste qu'un primer. Donc, au pire, je l'utilise. Sinon, au pire, je le mets au troc. Donc, c'est un petit format de 10 millilitres. C'est pas pour rien quand généralement ce sont des petits formats, c'est que ce sont des marques qui coûtent très très cher. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Encore une marque coréenne, a priori bien connue, du K-Beauty marché, n'est-ce pas, du marché coréen. Voilà, ça permet de garder le maquillage frais plus longtemps, à l'abri de l'humidité, de la transpiration, mais aussi de la pluie. Il aide à minimiser l'apparence des pores. Bon voilà, on en met la quantité d'un petit pois, et voilà, ça suffit pour le visage. Ok. Bon, bah, moi je trouve que c'est une... L'un dans l'autre, c'est un bag qui me plaît. Voilà, si ça avait été la bonbonne crème, c'était absolument parfait. Bon, c'est pas grave, je saurais quoi en faire. Bon, le pinceau, le nettoyant, le primer, pas de souci, je peux l'utiliser, comment dire, l'ombre à paupières aussi, sans souci. Donc oui, je suis quand même contente du bag de ce mois-ci. En add-on pour ma fille, j'avais pris un produit donc de chez It Cosmetics, Confidence in... je pense que c'est In Gel Lotion. Donc c'est la gamme Confidence c'est Confidence in a Cream, Confidence in a Gel, Confidence in machin. Donc ils ont toute une gamme chez It Cosmetics de crème ou contour des yeux ou hydratante ou je crois qu'il y en a une aussi pareil nettoyante. Donc ça c'est un tout petit format. Par contre c'est un 7 millilitres. Alors c'est un peu dommage parce que c'est un produit que j'ai rajouté, donc j'ai payé 3 $, parce qu'on a la possibilité chez Ipsy de rajouter, alors jusque là c'était 3 produits maximum, soit dans une gamme à 9 $, soit dans une gamme à 3 $. Ça c'était dans la gamme à 3 $, je ne pensais pas qu'il était si petit. Maintenant je connais aussi le prix des produits cosmétiques et c'est souvent ça. Les produits très chers, souvent les formats voyage sont un peu plus petits, mais c'est pas toujours le cas quand même. Donc je ne vais pas généraliser. Ceci dit, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. Je sais que je vais l'utiliser parce que j'aime ce produit, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, ceci dit, je dis était parce que en fait, maintenant on pourra rajouter avec les changements à partir d'octobre, donc du bag qui passe à 12 $, on pourra aussi maintenant rajouter jusqu'à 5 produits supplémentaires. Donc c'est sympa, parce qu'il y a des produits très intéressants, mais par contre ça va aussi monter le prix du bag. Bon, pas grave, mais pour nous les Français, ça va aussi nous réaugmenter le poids de notre paquet. Donc il va falloir faire attention à ne pas rajouter des produits trop lourds, sinon ça va nous revenir un peu cher en réexpédition. Bref, ça c'était donc le Ipsy Bag classique. Maintenant, on va faire l'Ipsy Glam Bag Plus, qui est donc ma box avec mon profil.